Bon, on a vu vous avez vu un peu la vue d'ensemble. On avait vu la vue d'ensemble, un peu le nom des portes, et peut-être on va aller un peu plus dans le détail. Alors là, la première porte, donc c'est écrit, donc Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs. Alors les Kohanim, c'est les prêtres, hein, les Kohanim. Et ils bâtirent la porte des brebis. C'est la première porte qu'ils bâtissent, donc Hatson, ou le petit troupeau, la porte des petits troupeaux. Et ils la consacrèrent et en posèrent les bâtons. Donc, vous voyez, il n'y a pas les verrous, il n'y a pas les barres. C'est les bâtons, donc c'est-à-dire les trois piliers verticaux. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méha jusqu'à la tour de Hananel. Côté d'Eliashib bâtirent des hommes de Yerko. À côté de lui bâtit aussi Zachour, fils d'Imri. Et puis on passe à la deuxième porte. Alors cette première porte, elle est bon, c'est la porte donc fondamentale du corps, on a dit. Et donc on va juste je vais donner quelques pistes et puis après on pourra donc échanger. Alors excusez-moi, j'ai oublié de faire le partage d'écran. Euh, ok, voilà, vous devez voir mon écran. C'est bon? Oui, ouais, c'est bon. Euh, alors déjà, alors on va commencer à aller un petit peu, hein, je dis un petit peu plus profond. Donc Eliashib, il est Kohen Gadol, c'est le grand sacrificateur. Ok. Et donc Gadol, la valeur de Gadol, c'est 37. 37, Kohen Gadol, donc 37, ça représente Yeshua. Donc ici, on comprend hein, par l'hébreu, bon, on verra que Gadol, c'est le grand, celui qui est grand, qui est supérieur, mais parce que ça représente donc Yeshua. Donc et son nom, c'est Eliashiv, qui veut dire Dieu veut restaurer. Et Shuv, c'est revenir, retourner, donc d'où le nom de Teshuvah. Teshuvah, ce qui doit revenir à Dieu. Et donc ça, c'est la vraie repentance. C'est-à-dire ce que le peuple a perdu, c'est la première porte, la porte des brebis, donc du petit troupeau, euh, parce que de tout temps, son peuple, c'est un peuple courred. Et donc beaucoup de difficultés, beaucoup de conséquences à cause de la raideur de son cou, de son cou. Et le Seigneur a établi le chouv, c'est-à-dire revenir, d'où le mot teshuva. Donc, la base de la première porte, c'est la repentance, mais pas dans le sens chrétien. Je vous en prie. On oublie le sens chrétien, je te demande pardon, puis je continue ce que j'ai envie de faire. Non. Donc, la repentance, ce n'est pas une demande de pardon, c'est un changement de direction et revenir au point où on a fait le rata, c'est-à-dire où on a raté le but. Donc, et là, je parle à l'Église, à l'ensemble du corps. Bon, ça peut nous concerner personnellement, mais ici, il est parlé des portes pour le corps. Donc, et Eliashiv, donc El, c'est Dieu, et donc, donc Shuv, revenir. OK. Donc, c'est le principe fondamental de toute l'histoire du peuple de Dieu, revenir vers Dieu. C'est une base profonde, c'est la première porte qui inclut beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et excusez-moi, aujourd'hui, dans le corps, il n'y a pas la vraie teshuva. C'est-à-dire, on demande pardon, mais on continue, ainsi de suite. Ok, vous connaissez, je ne vais pas vous en apprendre là-dessus. Et donc, si vous remarquez, donc, ici, donc, Eliashiv, Shiv, il y a le Yud en plus, le Shuv, mais le Shuv, c'est la maison du Mashiach. Le Shin, c'est le Mashiach. Et donc, revenir à la maison du Mashiach, c'est la Teshuvah.
Et donc, il faut que vraiment on enseigne, enfin, on communique cette notion fondamentale de revenir vers Dieu, mais il nous demande de revenir par le Mashiach, et y compris les Juifs. Et c'est pour ça que les Juifs, ils font toutes ces pratiques de la Torah, parce que le but principal du peuple de Dieu, c'est de revenir à Dieu. Dimanche, on a un peu parlé du veau d'or, ainsi de suite. Ils croyaient servir Dieu, mais ils en avaient fait donc une idole. Et quand Moïse casse les tables de la loi, en fait, quand il les casse, c'est un déclic pour que le peuple de Dieu revienne donc à lui, revienne donc à ce que lui a initié. Et donc le principe, c'est la sortie d'Égypte. Et la sortie d'Égypte, c'est le mot Égypte, c'est Mitzraïm. Donc, quand on retourne à Dieu, on sort des limites dans lesquelles nous étions enfermés. Et l'Église est remplie de limites, remplie de prisons, sous toutes sortes. En particulier la religion, mais la religion est terrible parce que sous le couvert de vérité et de Dieu, eh bien, on a répandu une idolâtrie énorme. Ok. Et la valeur, on va un petit peu plus loin que jusqu'à ce que j'ai fait maintenant. On va aller petit à petit, 353. Et ce qu'il faut comprendre dans les poids, donc dans les valeurs, la valeur, on s'en fout, hein, mais c'est ce que ça représente. Et 353, c'est le nombre premier, le 72e nombre premier. Ok. Or, alors, je ne sais pas comment ça va être peut-être. Ok. De 72 nombres premiers, donc cette première porte, alors on va aller, je ne vais pas tout faire, hein, pas tout faire. Il y a la révélation des 72 euh, caractéristiques que Dieu communique à son peuple, donc au travers de la langue hébraïque, et ces 72 noms qui ont 3 caractères. Or, ces 72 noms, ils ne sortent pas de n'importe où, et donc ils sortent des 3 versets fondamentaux de la sortie d'Égypte, enfin, ce qui s'est passé après la sortie d'Égypte, donc dans le livre de l'Exode, Exode 14. Je vais donner quelques traces et on ira plus loin si vous voulez plus tard. On prend le temps. Exode 14, versets 19 à 21. Vous ne pouvez pas le voir donc en français ou dans une autre langue. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça dans le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les 2 camps n'approchèrent au point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer. Ok. Ces 3 versets de la Torah, de 19 à 21, sont très particuliers. Bon, ça, vous ne pouvez pas. Bon, ils sont là, le mot à mot est ici, vous le voyez ici, mais ce n'est pas ça que je voudrais que vous compreniez. C'est un symbole, l'ange qui part devant et qui va derrière nous donne le mouvement pour composer les 3 lettres de ces 3 versets, vous allez comprendre, pour avoir les noms qui ont été prononcés spirituellement au moment de la traversée de la mer Rouge. Pourquoi? Parce que chaque verset possède chaque 72 lettres. Et l'ange donc, donne le sens dans lequel on doit aller, de devant, derrière et retourner. Donc on le fait. Vous allez dire, mais oui, c'est grâce au programme que j'ai fait. Voilà. Les 3 versets, vous les voyez, c'est difficile, hein, il faudrait un grand écran. Les 3 versets, si vous les comptez, il y a 72 lettres de ces versets ici.
Ok. Et l'ange me donne le sens. Il me dit, tu pars de Vav, devant, oui, oui, c'est, oui, vous voyez, on passe l'histoire, hein. L'ange, nous, on voit l'ange dans le monde physique, peut-être, mais dans la Torah, c'est magnifique. Et tu vas derrière. Donc, au deuxième verset qui contient 72 lettres, je prends la deuxième lettre ici, le et puis tu revas devant. Il revient devant, et tu revas devant, et tu obtiens le Vav. On fait ça pour toutes les lettres. On part du Yud. Eh bien, à la deuxième étape, j'arrive sur l'avant-dernière, donc Lamed, et puis l'autre étape, j'arrive sur le Yud. Pareil, j'en fais une troisième, je pars de la troisième lettre, le mouvement de l'ange me dit, donc c'est la troisième avant la fin pour la deuxième verset, je reviens en avant, c'est la troisième au début. Et ça, donc ce qu'on appelle donc, ces codes, ça vous donne, vous pourrez le vérifier, le premier, Vav et Vav. Donc, et ça donne ces 72 noms de Dieu que j'ai regroupés, enfin, attributs, caractéristiques de ce qu'il veut communiquer à son peuple, et donc qui sont, que j'ai regroupés en huit colonnes de 9 lignes. Pourquoi? Parce qu'il y a les 9 lumières, les 9 pierres du souverain sacrificateur. Et donc ça, c'est enfin, fondamental dans le sens, ce que ça nous donne à comprendre dans cette première porte. C'est pour ça que la valeur de Eliashiv, c'est le nombre premier, 72e. C'est pas gratuit. Rien n'est gratuit dans notre mais alors rien. Et j'ai jamais trouvé une seule faute ou un seul élément. Voilà. Alors on s'amuse pas avec ça. Hein, c'est pas du tout. C'est quelque chose qui a. Voilà, ça a été des petites lumières. Et donc, et ces 9 pierres, ces 9 lumières donnent la révélation de la croix. Je ne plaisante pas. La révélation de la croix, et qu'est-ce que la croix? Qu'est-ce que vraiment donc, la croix? Donc ça devrait être le fondement de l'Église. Oui, on dit, oui, voilà, mais qu'est-ce que ça veut dire? OK. Euh, euh, alors, je vous donne juste euh, en résumé, oubliez pour le moment les traductions, hein. J'ai mis le mot à mot, c'est un travail qui m'avait pris du temps, évidemment, parce que hein, il faut mettre pour nous, il faut mettre comment on prononce, il faut mettre ce que ça veut dire, et donc ça prend du temps. Ça, on est obligé, on ne peut pas le faire en automatisme, parce que j'ai pas l'automatisme pour la traduction. Voilà, il faut presque le faire à la main. Enfin, c'est semi-automatique, je l'ai fait pour que ça se fasse bon, de façon semi-automatique. Donc, et lui, il y a donc bélier, entre parenthèses, ce mot-là, bélier du sacrifice. Et vous voyez que chaque fois, il y a une dimension de Ya, ici, Dieu, et de Elle. Ya, c'est le Dieu qui révèle l'ensemble de la miséricorde, et Elle, le Dieu qui révèle l'ensemble de la rigueur. À la croix, ce qui s'est passé, bien sûr, l'événement historique, mais Yeshua à la croix, dans le monde d'où il vient, le plus supérieur auquel nous n'avons pas accès, il rassemble sur la terre la miséricorde et la rigueur. Sinon, c'est incomplet. Dans tout ce qu'on voit autour de nous, même dans la nature, il y a toujours la dualité assemblée de la rigueur et de la miséricorde. Dans tout, absolument tout. Mais là, ça prend un sens de profond. Donc, et lui, il y a, et le bélier, c'est signe du sacrifice. Donc, il y a elle, il y a elle, il y a la miséricorde rassemblée donc au sacrifice, rassemblée à la rigueur. C'est la rigueur qui entraîne le sacrifice, va procurer la vie. C'est pour ça que la vie sort de l'œuvre de la croix. Mais l'œuvre de la croix, pas chrétienne. Je m'excuse, je vais commencer à vous choquer.
Vous m'oubliez, bien sûr, c'est une réalité, mais qui veut dire qui est plus profonde que que le premier niveau. Donc, quand le Seigneur a dit Kula, tout est accompli, c'est comme si dans le monde les mondes spirituels d'en haut, eh bien, ils rassemblent ce qui avait été éclaté par les puissances négatives, c'est-à-dire la miséricorde et donc la rigueur. Je parle bien éternel. Donc la miséricorde et la rigueur sont comme la Emouna et la vérité, le Hémet, sont éternels. Et donc le Ya donc, va représenter la Emouna et le Hel va représenter la vérité, le Hémet. Et donc l'œuvre de la croix rassemble, et l'Église devrait exprimer cette dimension profonde du rassemblement de la rigueur et de la miséricorde. Par quoi? Par qui? Par Yeshua Mashiach. C'est ça, Yeshua Mashiach. C'est qu'il a rassemblé ces deux choses éternelles pour nous sur la terre. Sans quoi il n'y aurait rien, on serait complètement, même pas protégé, rien. Il fallait ce rassemblement, et c'est pour ça qu'il a crié, enfin il a crié, il a dit, Kula, tout est accompli. Donc, bon, chaque élément, on peut, je ne fais qu'un, et donc se détourne. Donc le joug de Yah, par cette œuvre de la croix, se détourne le joug de Yah. Parce que le jugement de Yah, de Dieu, est terrible. Et ça, il faut le comprendre. Mais par cette œuvre-là, eh bien, donc, se détourne le joug de Yah. Euh, et, euh, et du don de Yah pour elle, c'est-à-dire pour son peuple, le peuple de Dieu est toujours au féminin. Donc l'offrande de Yah a été réduite en forme humaine par Yeshua HaMashiach pour son peuple, donc, et, et- et Dieu faible en elle. C'est-à-dire qu'il fallait que la dimension divine soit faible aux yeux des hommes pour qu'ils ne puissent avoir aucune faiblesse qui puisse ne pas être porté par ce rassemblement. OK. Et alors, quand on prend les valeurs, les poids, j'ai dit qu'on allait commencer, bon, je ne vous demande pas de faire, mais voilà, vous pouvez vérifier. Si je prends cette première ligne, donc qui est presque intraduisible, mais qu'on comprend, eh bien, la valeur totale, c'est 127. Ça, vous devez le retenir, et vous pouvez lire le psaume 127 plus tard. 127, c'est Atzalav, la croix. Premier fondement, dans ce sens, de la première porte, la porte des brebis, la porte du troupeau. C'est ça que c'est le fondement des fondements pour le troupeau, pour donc les brebis, c'est la croix, mais dans le sens qu'on vient enfin, que j'essaie de vous communiquer, et c'est pour ça que je ne veux pas trop. Je vous donne quelques éléments, puis on peut après échanger. La deuxième ligne va me révéler les Hatzalav, c'est-à-dire, vous voyez la ligne 2, elle va, pardon, elle vaut 157 et 4, pardon, excusez-moi, excusez-moi beaucoup, ici, non, c'est 11,43, mais c'est 9 fois 127, donc c'est la base, les 9 lumières, c'est la croix. Là, c'est 628, 4 fois 157, pourquoi 4? C'est l'ordre de la terre. Donc, et 157, c'est pour la croix. Et donc, les 153 poissons, c'est la porte du fruit, du premier fondement de la croix, les Hatzala pour la croix. C'est pour ça que dans la pêche miraculeuse, il est tiré 153 poissons. C'est parce que c'est la porte 4, c'est la dimension de la terre. Et donc, c'est les 153 poissons représentent l'ouverture pour la porte de l'œuvre de la croix.
Et c'est pour ça qu'il dit jeter le filet. La barque, c'est ténin. C'est donc le même mot que le figuier. Les feuilles de figuier qui ont été mises après la chute, eh bien, le 153 dit que la porte de la réparation des feuilles de figuier, c'est pour ça qu'il est parlé de barque, c'est le même mot, eh bien, c'est en jetant le filet et en ayant la révélation des profondeurs de la Torah qui nous amènera à la dimension et au but de la croix, les Hatzala. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 mondes au-dessus de nous, et c'est pour ça que la Terre, j'allais dire, est souvent partagée en 4, les 4 points cardinaux, ainsi de suite. Bon, pas parler de ça donc aujourd'hui. La troisième ligne, c'est 475, 5 fois 95, et 95, c'est Helia, donc Adam. Voici l'homme de Yah. C'est pour ça qu'il dit voici l'homme au moment où Yeshua apparaît, voici l'homme. C'est ça qu'il dit en latin, mais là c'est pas du latin, c'est de l'hébreu. C'est Helia, donc Adam. L'homme, Adam, le principe adamique. Il faut bien comprendre que Yeshua réunit absolument tous les hommes, tous les êtres adamiques. On parlera de ça beaucoup plus tard. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et 95, c'est Améler, le roi. Donc le El Yahada, c'est-à-dire donc donc voici l'homme, excusez-moi, voici l'homme de Yah. Bien sûr, on ne peut pas le voir donc en français. Voici l'homme de Yah, c'est-à-dire la dimension divine totale qui va manifester la croix physique, mais dont l'origine est la croix éternelle, dans le sens que je viens de le dire. Ok, la, donc la ligne 4, il y a la révélation de quoi? Eh bien, la ligne 4 vaut 2203, et c'est un nombre premier, donc non divisible, et qui se traduit par Yehoshua Natsari, donc Yehoshua, donc Josué, mais vous voyez, c'est Yeshua, mais pourquoi c'est Yod et Vav et le souffle, le Shin et le Ain ici, donc révèle le salut qui va être incarné sur la terre. Pas dans le sens chrétien, encore une fois. Je commence à en avoir, ça commence à me saouler, les formules chrétiennes, vraiment. Hein. Mais bon, ça c'est moi, vous commencez à me connaître. Yehoshua Anatsari, donc le victorieux, ou de Nazareth, qui est passé par la séphira, la sphère de Natsar, de Netzar, que je vous ai montré dans les attributs de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il est victorieux. Yehoshua Natsari, Be'atzalav, avec le moyen de la croix éternelle qu'on vient de montrer. Donc, excusez-moi, de vétéranite, donc ammonite, qui veut dire et ressusciter des métim, c'est-à-dire tous les morts, tous ceux qui vivent en Adam après la chute, la première mort. Parce que la seconde mort ne nous appartient pas. C'est autre chose. La seconde mort dont il est parlé en Apocalypse, c'est autre chose. Nous vivons la première mort, c'est tout. Et donc, en Yeshua, nous ressuscitons de la première mort. Ok. Vous voyez la descente logique qu'il y a. Puis on arrive donc, donc à la ligne suivante, on voit toujours dans les valeurs 768, 4 fois 192, c'est Mol Tzalav, la circoncision du cœur, la circoncision du principe de la croix, que la croix procure. Donc Mol Tzalav. Et donc, en Yeshua, notre cœur doit être circoncis en potentiel. Tout est là, mais seulement on doit le faire au nôtre ici. Et dans notre marche avec Yeshua, la circoncision doit être tous les jours.
hein, c'est le résultat d'une vie totalement en lui. Et c'est pour ça que Paul parle de Christ en lui, l'espérance de la gloire. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est le Mashiach qui vit en moi. C'est-à-dire, c'est le principe de la croix qui vit chaque jour. Mais je vous en prie, oubliez peut-être un petit peu un instant ce que vous avez appris là-dessus, vraiment. Oubliez parce que c'est sinon donc on va pas y arriver. Et donc cette circoncision de la croix, elle se traduit d'une autre façon par les poids. Ça a été des lumières, hein, c'est pas sorti comme ça. Donc l'agneau a versé son sang sur la croix. Ici, donc c'est Ketz d'Amon, son sang, Hol sur Tsalav sur la croix. Donc l'énergie des lettres par la croix donc entraîne cette circoncision du cœur. Et ça, on ne peut pas se circoncire. Pas possible. Même si la chair voulait, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Et c'est pour ça, ça correspond à ce que je vous ai dit. Ce n'est pas moi qui meurs, c'est Christ qui meurt en moi. Donc c'est une toute autre dimension qui entraîne une humilité. Il n'y a plus rien à dire. C'est comme des lois qu'on découvre. C'est tellement grand que on ne peut absolument rien s'attribuer. Même nos propres capacités. Et c'est pour ça qu'il est dit que Paul parle de dire que notre capacité ne peut pas venir de nous, mais elle vient forcément de Dieu. Puis, révélation dans ces 72 noms. Alors, la ligne, je ne sais plus laquelle c'est, mais ça, je ne sais pas si on va pouvoir l'envoyer pour en voir le tableau, mais vous n'allez rien faire des valeurs, il faut comprendre la pensée. C'est Mashiach Hakum, c'est-à-dire qui se lève, qui se relève d'entre les morts. Mashiach Akum, donc qui révèle donc la résurrection. Mais la résurrection, c'est pas que quelque chose pour la terre. La résurrection établit le lien éternel que le Seigneur a toujours voulu avant qu'il y ait la chute entre les choses célestes et les choses terrestres. La dernière ligne, elle vaut 24 fois 52, donc 24 fois le Fils, vous l'avez compris. Les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres, le Fils est révélé pour Israël et pour les Goïms. OK, on continue, on va doucement. 975, 5 fois 195, c'est-à-dire Mekohar Atzalav, là est la révélation. C'est ça la puissance, Mekohar, c'est la puissance ou l'énergie, peu importe, ou la force, mais la puissance de la croix. Quand on parle de la puissance de la croix, sans comprendre ces 72 noms révélés par ces 3 versets d'Exode 14 au moment de la traversée de la mer Rouge, on ne comprend rien. Là, on comprend. Donc, le Mekoar Tsalav. Et c'est pour ça que la nuée dont il est parlé et le feu, colonne de feu et colonne de nuée, représentent le baptême de l'esprit et donc le baptême de feu. Le baptême de feu. C'est pour ça que le baptême de feu n'est pas prêché parce que personne n'y comprend rien. Et même le baptême de l'esprit, on va aller plus loin dans la compréhension de ce que c'est d'être rempli de l'esprit et débordé de l'esprit. OK. Là, ça touche les 5 mondes. Le Mekoar Tzalav, c'est pour ça qu'il y a 5, donc les 5 livres de la Torah, mais je passe là-dessus. Ça touche les 5 mondes. Il faut comprendre que la croix, elle est puissante parce qu'il y a cette jonction entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, d'où l'expression du Notre Père par le Seigneur. Que ta volonté soit faite dans les cieux, pardon, sur la terre comme elle est faite dans les cieux, c'est en fait un rassemblement. Et c'est pour ça que c'est les 2 mains, les 2 bras écartés. Les 2 bras écartés, c'est l'expression de ce qui s'est passé au moment de la chute, c'est-à-dire la rigueur et la récède, donc la grâce et donc la vérité et la émouna ont été écartelées. Et l'œuvre de la croix ramène ces 2 choses pour que nous soyons guéris, ainsi de suite, dans le cœur, mais au-delà du cœur, j'espère qu'on vivra des vraies guérisons physiques et des vraies personnes qui sont libérées et pas des bêtises. Il faut croire, il faut croire, il faut croire, ça n'a rien à voir. OK. Et puis, donc, la 9e part de ce fondement
donc de la croix, c'est Huol Salam, c'est-à-dire lui sur la croix. Quoi lui? Qui c'est lui sur la croix? C'est le principe de la création de toute éternité. Lui, c'est pas un homme. Ok. Bon, après, je vais aller. Après, il y a des révélations aussi au niveau des colonnes, mais ça, on va pas le faire. Je vous ai, voilà, voulu vous donner ça. Je pense que Zacharie, peut-être, nous fera une copie, mais que d'une partie pour que vous y voyez bien. Rien que le mot donc Eliashiv, nombre premier 72 révèle ces 72 noms qui révèlent donc la croix et toute l'œuvre de Messie. Alors, dans ce passage, certains ont dit, ben, on retourne en Égypte, c'est trop dur, ils étaient coincés entre la mer Rouge, d'autres, ah, il faut prier, d'autres, il faut se battre. Moïse, il a dit, non, rien, il a pas, heureusement qu'il n'a pas écouté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et il leur dit, Vayetsu. C'est dans le mot hébreu, dans le dernier verset. Avance. C'est pas le moment de prier. C'est pas le moment de lire la Torah, elle n'était pas encore donnée. C'est pas le moment de retourner. C'est pas le moment de se battre. Vayetsu. Avance. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte en main. Vayetsu. Le mot hébreu, vous pouvez le prononcer, il est très fort. Vayetsu. Il n'y a rien à faire parce que je veux être Dieu. C'est Hachem qui ouvre la mer Rouge. Ça veut dire quoi? C'est qui ouvre les limites, qui sort le peuple de Dieu de toutes les limites dans lesquelles il est enfermé. Et il y en a des limites dans l'Église. Et il y en a des prisons dans l'Église et des costauds. Dès le mot Eliashiv, vous avez la révélation des fondements fondamentaux, j'ose dire, de cette première porte. Alors, on va le retrouver après dans la suite. Vous voyez ici, donc, quand il est parlé du Migdal Hamea, donc la tour des saints, eh bien, révèle quoi? Ça veut dire, donc c'est la croix. Vetsalam, ça, c'est, j'allais dire, ce n'est que la suite. Ici, Migdal Hanaanel, donc la puissance du Dieu miséricordieux, ici, qui révèle quoi? 216, les 3 fois 72. Pourquoi? Euh, et, euh, euh, Pourquoi 3 fois? Parce que la rigueur doit être atténuée par la recette. Puis quand on continue voilà pourquoi il est dit depuis la tour de mer jusqu'à la tour de mer, à côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho, donc c'est-à-dire, c'est ici les Hachei, donc Hiero, c'est-à-dire l'homme dans le sens personne faible, très faible. La lune, c'est l'Église, le corps. Il faut bien comprendre que l'Église est un ensemble de hachés, de faibles. Faibles, il n'y a personne qui est puissant. Personne, personne et personne. Et 585 réfère à quoi? Aux nations et réfère à Israël, Yachar El, droiture de El. Euh, alors, si je retraduis un petit peu, eh bien, c'est donc le Hachei, donc l'homme faible, ça va devenir, donc ça c'est dans Genèse 23, je crois, donc le Nessi, Nessi d'Erer, le prince du chemin. Bien-aimé, l'Église doit avoir la révélation du prince du chemin, du chemin qu'elle doit mener, quoi? Par les 72 noms de Dieu de la traversée de la mer Rouge, dont le prince des princes et le roi des rois est Yeshua Mashiach. Et donc, et dans cette construction cette reconstruction de la première porte, eh bien, ça finit par Zarour ben donc Imri, donc Zarour, fils de Imri,
qui était autour du Gadol Cohen, le grand sacrificateur, donc Eliashiv. Et donc, ces deux mots premiers, hein, vraiment au premier niveau, eh bien, me révèlent quoi? Le souvenir du dire. Éloquent, c'est pas dans le sens éloquent en français, c'est dans le sens l'excellence de la parole, du Hamar. L'excellence, Hamar, vous voyez, c'est ici. Imri, c'est le dire, la parole, Hamar. Il y a le Davar, le Hamar et le Nahum. Et donc le Hamar, ça veut dire que ça sort directement du principe éternel du verbe de la parole qui est le davar. Et donc attentif, éloquent, mais je préfère traduire, pas traduire, là, ça peut vous, se souvenir de ce dire-là, le souvenir du dire de la traversée de la mer Rouge. Tu dois rien regarder, ni faire des salades, Vayetsu, avance, avance dans la mer, avance, elle va s'ouvrir. Ok, voilà, de donner que quelques points. J'ai essayé d'amener la chose à notre niveau ici. Et par contre, qu'est-ce que j'apprends au niveau du nom, du nom hébreu de la porte des brebis, donc Shahar Hatson, donc Hatson, eh bien, il y a 4 lettres, le He, le Tzadé, le Vav et le Nun. Eh bien, or, ils construisent que les battants, que les battants. Donc, si je prends les battants de ces 4 lettres, ça va nous amener à savoir ce qu'on doit construire en premier. Le et, les 3 battants du et, il n'est pas parlé des barres horizontales ni des verrous pour cette première porte. Il est parlé que des battants. Ils consacrèrent et posèrent les battants. Alors que les autres portes, vous verrez, il y a les 3 là. Eh bien, ça nous amène, par ce que je viens de dire, en la lumière de ce fondement des fondements. Le et, il faut revoir l'enseignement. Et qu'est-ce que l'enseignement? De l'intelligence, le discernement spirituel, donc la bina, et 3, la crainte. La première lettre me dit que pour reconstruire, il faut que la première porte soit établie définitivement et comment? Par l'enseignement, l'intelligence et la crainte. La crainte de Dieu. On ne fait pas n'importe quoi devant le Seigneur et encore moins quand on se réunit. C'est pour ça que parfois vous pouvez dire, ben, il est carré Christian. Non, non. On ne vient pas se réunir pour me bouffer d'abord. On ne vient pas se réunir pour chanter. On ne vient pas se réunir pour écouter la parole. On vient se réunir pour craindre Dieu et pour avoir conscience qu'on est devant lui et qu'on ne fait pas n'importe quoi. Il n'est pas notre petit copain. Le tzadé, l'hameçon, eh bien, me montre que, donc après ces 3 battants, enseignement, intelligence, crainte, alors on établit quoi? Le tzadé, les 3 battants du tzadé, la justice, la hémouna et donc le fondement de la croix. Justice, hémouna, le fondement. Qu'est-ce que la hémouna? Je l'ai expliqué déjà. Donc maintenant, on sait que ce n'est pas la croyance et que c'est rien à voir avec ce qu'on a appris. Et puis, on va lier ces 2 lettres, donc à la dernière lettre, le Nun, par le Vav. Et c'est quoi? Le Vav, il faut ramener le témoignage vivant, le vrai témoignage. Pas des choses qu'on a appris par cœur et qui n'ont pas été vécues. Il faut que la parole du Seigneur sorte de nous comme vivante parce qu'on l'a vécue. Donc ça, c'est le témoignage, le Hed, le Odout. Et c'est pour ça que les tables de la loi, elles étaient appelées aussi les lourotes Odout, du témoignage, les tables du témoignage. La parole ne peut pas être écrite. Il faut vraiment, je vous demande d'arrêter avec les redites de versets qu'on applique n'importe quoi. L'espérance, la corde, cette fameuse corde qui nous a attachés quand nous sommes nés de nouveau. Mais tu n'as pas compris que c'était ça, la nouvelle naissance. C'est que la corde éternelle de l'âme, eh bien,
elle nous a été rendue consciente et chacun de nous, nous sommes un petit bout, un petit morceau du cœur de Dieu qui est descendu dans le monde pour les réparer, mais qui s'est dispersé. Et de la nouvelle naissance, c'est le rattachement par cette corde qu'on appelle espérance, c'est le même mot, corde et espérance, c'est le même mot, donc en hébreu qui rattache notre cœur au petit morceau creux du cœur de Dieu de laquelle nous sommes extraits. Et alors, nous devenons quoi dans la lettre Vav? Rappelez-vous, donc un des trois battants, c'est le battant de la marginalité. Nous devenons hébreux, à Ivry. Abraham, qui est trop marginal, il était de l'autre côté du fleuve. Nimrod ne pouvait pas supporter Abraham parce qu'il était marginal. Il n'était pas comme les autres. Et ça va être rattaché à quoi? Donc, ces deux lettres qu'on vient de voir, eh bien, aux trois battants de la lettre Nun, alors la révélation revient. La lettre Nun, on le verra, on ne l'a pas encore vu, mais on le verra. Un des battants de la lettre Nun, c'est la révélation. Pas ces révélations, là, quand le Seigneur me montre, il ne t'a rien montré du tout, le Seigneur, rien. La révélation d'en haut, quand il veut et comme il veut et par qui il veut, même par une ânesse. L'engagement, ça veut dire le sérieux. On parle de, ok, et l'engagement, ça ne veut pas dire qu'on se contraint à des choses. Non, notre vie est un engagement total, comme la prière, qu'on mange, qu'on boit, qu'on s'active. Notre cœur est constamment donc attaché à cette espérance par le Seigneur. Et toute notre vie est un engagement, même au travail, ainsi de suite, entre nous, ainsi de suite. Et enfin, cette lettre Nun, qu'on n'a pas encore vue, m'amène à quoi? Au sein même de l'Église, à l'épreuve. Une Église sans épreuve, je doute fort qu'elle soit conduite par le Seigneur. Ça nous amène donc à cette dimension de cette odeur de mort qui doit être au milieu de nous, comme il dit Paul dans Corinthiens, pour les uns une odeur de mort et pour les autres une odeur de vie. Ça veut dire, pour les autres, ça veut dire ceux qui ont accepté la mort. Et bien d'un coup, l'épreuve par laquelle ils passent devient vie parce qu'il y a la résurrection du Seigneur. Voilà, je ne veux pas vous... Voilà, il y a à peu près une heure, même pas trois quarts d'heure d'enseignement, mais j'ai donné des pistes et je vais arrêter là. Voilà, je ne sais pas si on coupe l'enregistrement ou si vous voulez que l'échange soit enregistré. Et après, évidemment, s'il y a des points entre nous qu'on doit échanger, mais moi, j'aimerais quand même qu'on reste sur cette première porte. Mais il faudra peut-être le remettre si enregistré, Zachary. Enregistré. Je sais pas, on va voir. Zach, pas Zach. Ok, voilà. Et j'arrête le partage, je vous retrouve et on peut échanger entre nous. Et comme ça fait pas trop tard. Voilà. Et je pense faudra y revenir parce qu'il y a vrai, c'est le fondement des fondements, cette première porte. Eliachiv. Ok. Du coup, si je comprends bien, le peuple d'Israël a besoin de la Je t'entends révélation. pas bien, Julie. Ouais, là c'est mieux ou pas? Oui. Ouais, du coup, je disais, si je comprends bien, c'est par la révélation de l'œuvre de la croix que le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge. J'ai pas bien compris ce que tu Est-ce veux que dire. est-ce que c'est la révélation de, en gros, de Les Hébreux, tu veux dire, sur cette terre, ils n'ont pas eu la révélation de la croix à ce moment-là, mais ils sont rentrés sans le savoir. C'est l'ombre des choses à venir. Ah ouais, c'est ça. Attention, hein, ils n'ont pas eu. Oui, ouais. Ok, je comprends mieux.
Moi, j'ai une question sur les 3 bâtons de la porte. Tu as parlé de la justice, la Hemuna, et la troisième, c'est quoi? Le fondement. Le fondement. La lettre Tsadé, oui, qui est un hameçon. Hein, donc, c'est pour ça que la croix Tsalav, ça commence par la lettre Tsadé, et c'est l'hameçon du cœur. Et du coup, sur cette première porte qui est la seule où il n'y a que les bâtons, est-ce que J'ai après pas dit que c'était la seule. La première Ouais, porte, on reconstruit les battants. oui, D'accord? Puis les autres portes, il y a les battants, les barres et les verrous. Mais il y a aussi, un peu plus loin, il y a une porte, je crois, où on reconstruit que les barres, par exemple. Tu vois? ok. Voilà. Mais là, la Ok. première porte, c'est les battants. Oui. Et du coup, moi, ce que j'ai entendu, étant donné que c'est la première porte, enfin, ce que j'en déduis, est-ce que ça signifie que quelque chose doit entrer à ce moment-là? Parce qu'une porte, c'est faite autant pour entrer que pour sortir. Mais est-ce que le fait qu'il y ait que des battants, est-ce qu'il y a une signification dans le sens où il y a des choses qui doivent entrer, des choses qui doivent sortir, Tout ou à une fait. entrée ou une sortie qui doit être C'est-à-dire, facilitée? oui, les battants, bon, c'est les trois piliers, encadrer deux battants, en fait, et le battant doit être grand ouvert aux choses de Dieu et un battant fermé aux choses de Satan. OK? Mais pas dans le sens chrétien. Je vous en prie. Sinon, on va retourner dans une religion et c'est pas le but. Mais alors, pas du tout. Hein. Donc, si je comprends bien, c'est le rôle de cette porte-là et du fait que ces battants-là, c'est pas. Enfin, je comprends bien que c'est pas par hasard, quoi. Ah Il non, y a c'est vraiment pas par hasard. un Oui, objectif très précis oui. et, euh, et voilà, un objectif précis et à comprendre. Hmm. Tu as parlé, avant de parler des 3 bâtons, tu as Non, parlé les de deux, l'enseignement. oui, enfin, en fait, c'est les trois piliers qui encadrent deux battants, hein, dans le terme, mais c'est Ouais. pareil, oui, d'accord, ok. Ouais, donc ça, c'est justice et nous fondement de la croix. Et juste avant, tu as dit enseignement, intelligence et crainte. Ça, c'est la lettre He qui va Mm. caractériser les autres lettres, parce qu'on dit donc Hatson, le petit troupeau, il est désigné. Parce que quand on met pas de lettres, c'est un principe en général. S'il y avait écrit que Tson, c'est le principe du troupeau. Hein, mais il n'y a pas besoin, on peut, mais là, il y a Hatson, c'est-à-dire il est spécifié. Et oui, l'enseignement, l'intelligence et la crainte. L'enseignement, pas au sens, voilà, on enseigne, vous prenez des notes, c'est une transmission de vie. Mm. Tu peux revenir sur les 153 poissons, du coup, parce que je suis pas Euh, sûr d'avoir compris tout. Ça fait un moment que c'est resté en suspens, hein. donc les 153. C'est parti du 157 qui ici, donc qui est les Hatzalav. C'est-à-dire tout ce qui est fait, c'est pour la croix spécifiée. D'accord. Et donc la porte, le Dalet, c'est 4. Donc la porte des 153 poissons, c'est tout ce qui est fait pour la croix. Du monde céleste, hein, pas nous. OK. OK. Et c'est pour ça que bien, bon, l'eau, j'ai dit ce que ça représentait. La barque, c'est le même mot que Téna, donc le figuier. Et quand ils se sont fait des pagnes parce qu'ils avaient pêché, et donc les 153 poissons vont représenter dans cette eau-là la porte de la croix. De la croix éternelle.
Et c'est pour ça que 153, il me semble, ça fait 9 fois 17. 9 fois 17, les 9 lignes, les 9 pierres, les 9 lumières, 17, Tov, le bien. Ils ne pouvaient pas comprendre ça. Tu me demandes moi, demande aux disciples. Tu crois qu'ils ont compris ça quand ils ont pêché 153 poissons? Non, pas du tout. Ouais. Mais d'autres lumières sur les 153 poissons, mais on parle que de celle-là pour le moment. La porte de la dimension éternelle de la croix. C'est ça les 153 poissons. Pour réparer le péché originel. La barque, c'est le même mot que figuier. Allez en français, allez-y. Donc, il est en train de leur dire, quand ils pêchent les 153 poissons, vous allez réparer le monde avec le principe éternel de la croix, quoi. Exactement. Il est en train de leur dire ça. Oui. Mais après, on peut aller plus loin. Et il faut l'eau représente ici, peut représenter les nations, y compris Israël, mais aussi peut représenter les profondeurs de la Torah. Oui, oui. Ah, ça vous choque. Ben, c'est là où tu trouves les poissons. C'est là où on vient de chercher l'hameçon du cœur. Ouais. C'est pour ça que la pêche s'appelle la pêche miraculeuse, il me semble, non? Ouais. Je ne Ah. sais pas si vous avez déjà entendu ça, ben, je veux bien savoir qui a donné ça. Qui, sitôt pas de questions, ça m'étonne. Nous voici rentrés. Non, j'ai bugué là sur les 153. Pourtant, je viens de de redonner cette petite lumière. Le filet, il rentre dans l'eau et il descend. Profondeur de la Torah. Ah oui. La porte des poissons, les âmes. C'est la seconde porte. C'est la seconde. On ne va pas embrouiller, c'est la seconde porte. Ouais. Mais en pratique, oui. En pratique. Je vous ferai pêcheur. Et on verra quand... Pardon? Non, c'est les profondeurs de la Torah. C'est les profondeurs de la Torah, évidemment par la Béjora, pour les Goïm, qui vont rassembler, qui vont attraper les poissons. L'eau représente la Torah et le filet qui descend, c'est les profondeurs de la Torah. Pour les battants de la porte. Mais quand je parle de la porte de la croix, c'est un symbole, la porte là, c'est une ouverture. Enfin, là, ok, ouais. Eh bien, en pensant qu'on va prier pour que la porte au Seigneur reste ouverte et pour que l'autre battant reste fermé. Et qui a dit le contraire? C'est un potentiel établi dans toute chose et il suffit de le faire nôtre par le Seigneur quand il y a la révélation. Terminé. Il a fait descendre, oui, oui, oui. Donc là, il n'y a pas le tité pas la loup. C'est-à-dire, on ne se place pas dans le silence pour savoir ce qui vient de lui, mais on accepte direct ce qui vient de lui. Alors, en fait, ce que j'ai compris ce soir, c'est que, en fait, en gros, c'est par Yeshua que tout va se passer, en fait. C'est-à-dire le nombre de poissons, c'est dans la Torah, tout est dedans, mais c'est lui qui va donner, en fait. C'est lui qui va d'abord parler. Et quand il commence à parler, de toute façon, naturellement, la première des choses, au fait, quand tu sors le poisson, c'est le principe de la croix. Et quand il nous sort des limites, de Mesraïm, tout ça, l'esprit va commencer à nous faire traverser ces portes-là. Parce que de toute façon, c'est des choses qui nous dépassent.
Mais une chose est sûre, quand le Mashiach, au fait, parle, au fait, du coup, c'est par lui que toutes ces choses-là se font. Voilà, la première porte, avec tout ce qui se passe dedans, c'est lui qui va donner ça. Et en même temps, quand on va avancer, quand on sort de là, quand on va avancer dans le désert, qui, au fait, maintenant, il va se révéler à nous. Tu vois? Et par les 153 poissons qui a encore lui qui va donner l'ordre à Pierre, c'est que ce que je sais, c'est au fait tout est dans la Torah. Le nom, tout. Au fait, ça veut dire, parce que les poissons, tu vas les prendre dans l'eau. Et l'eau, c'est la Torah. C'est-à-dire, du coup, en principe, toutes les églises ne peuvent pas se battre. Tu ne peux pas te battre. Parce qu'il y a le nombre de poissons, c'est Dieu seul qui sait. Et il te sait exactement te dire à quel endroit. C'est ce qu'il a dit aux disciples. Tu vois? Il dit, ouais, mais on a péché ici. Mais non, c'est parce que ce n'est pas lui qui nous a parlé. Et quand il nous parle réellement, au fait, on va prendre du poisson. Je suis d'accord, sauf que il n'y aura pas que 153 poissons. Oui, mais c'était l'ombre des choses à venir, le 153. Oui, c'est un symbole, le 153. Et du coup, on est coincé là, parce que du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on Non, s'abandonne à lui. non, parce qu'on doit capter le principe qui vient d'en haut et qu'on ne peut pas comprendre avec l'intelligence et expliquer. En fait, il y a des choses sur lesquelles on est appelé. Toi, je pense par exemple à ramener le témoignage vivant. Ben, on est appelé à ça quand tu le comprends, quoi. On est appelé à garder l'espérance et pouvoir partager sur l'espérance. On est appelé à... la conséquence, c'est qu'on devient des marginaux, en fait, mais voilà, ça, on l'est déjà. Ouais, c'est pas nouveau, ça. Et puis, je vois, par exemple, l'engagement, le sérieux. Ça, c'est des choses sur lesquelles la crainte de Dieu. L'enseignement. Ça, c'est des choses sur lesquelles on est appelé. En fait, c'est en rétablissant ces choses-là. Mais dans le bon sens. Dans le bon sens, ouais, c'est-à-dire, je ne parle pas du rétablissement des choses qu'on connaît par nos principes. Et dans le rétablissement, du coup, arrive après la révélation, quoi. Arrive après, parce qu'en fait, on comprend que c'est un élément de la construction et que c'est important, quoi. De rétablir, de parler de la miséricorde et de la rigueur. C'est pas juste la miséricorde, mais associer la rigueur, par exemple. Et s'il n'y a pas de rigueur et qu'il n'y a que de la miséricorde, ben, du coup, il y a un déséquilibre, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. On peut tomber après facilement dans la fausse grâce. Mais ça, c'est encore au premier niveau. Ouais. Bon, il faut qu'il y ait le premier niveau. C'est pour le pragmatisme. On comprend bien que tout ce qui est partagé, hein, les tableaux qu'on voit, etc., on peut se trouver perdu dans tout ça, hein. Mais en fait, c'est pas l'essentiel. Non, c'est pas l'essentiel. Ça Par montre. contre, ça me permet de capter les choses. Ça nous permet de montrer que à travers la Torah, tout ce qui est partagé, parce que dans le principe, en fait, on voit des chiffres, on voit des nombres, des valeurs, etc. Et en fait, les révélations, hein, Christian, tu me dis si je me trompe, mais les révélations que tu as eues, Christian, c'est que tu as appliqué des principes. Ces principes-là, tu les as reproduits de manière très scientifique, quoi. Et puis, en les appliquant de manière très scientifique, après, ben, les choses se sont révélées, quoi. C'est-à-dire que la construction s'est faite. C'est-à-dire, par exemple, quand on prend les 3 versets dans Exode.
D'accord? 1, 2, 3. 28. 72 lettres chacun. 72 lettres chacun. Donc, La description de l'ange nous dit comment parcourir les voilà. lettres. Après, donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, qu'est-ce que Ben, Christian je le fait? fais. Il le fait. Il prend la première, Et là, première, ça la première. Et après, donc, il met tout ça sous une forme. Et après, il lit, il regarde ce que ça donne. Mhm. Et à partir de là, en fait, il y a des révélations qui s'accrochent. C'est un peu comme les psaumes 119, quand tu lis de 1, après tu prends le 9e, après tu prends, toi, ce que Fanette nous a envoyé là. Voilà. Mais d'une autre façon. Et du coup, quand on commence à lire le psaume comme ça, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de différent qui sort, quoi. Voilà. Et en fait, donc tout ça après, les tableaux, les nombres et tout ça, je pense que c'est pas la chose à retenir essentielle. C'est juste que ça montre. Et les outils qui permettent. Voilà, ça montre juste la grandeur en fait des Écritures, de la Torah, quoi. Et surtout les révélations qu'il peut y avoir en dehors des dogmes ou des enseignements qui sont bien loin de ce que la parole est réelle, quoi. Voilà. Mais il faut bien capter en fait ce principe en fait et Christian, on en a parlé bien sûr bien souvent, mais des fois dans la nuit, il recevait juste une lumière, un élément, quoi. Par exemple, on peut donner un exemple, je sais pas, tu reçois juste une petite lumière et après tu creuses ça, quoi. C'est ça, hein. Tu creuses et après, une fois que tu creuses, du coup, tu... Mais pas de façon aléatoire. Hein. Voilà, bien sûr, de manière scientifique, dans le sens où les choses sont... Les petites étincelles te donnent le chemin. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est unique, quoi, parce que c'est donné par... C'est pas une méthode qu'on trouve... Mais il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode, en fait. Voilà. Donc, il faut bien comprendre le principe, en fait. Donc, c'est vrai que les tableaux, on peut se perdre avec tout ça, hein, mais c'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est pas du tout ça. Le sujet, c'est vraiment le sens des choses, quoi. Voilà, c'était juste ça, pour éviter de... Ouais, c'est juste pour. Ah. Ouais, au fait, c'est pas une méthode. En fait, Non. Dieu donne en fait les profondeurs les profondeurs de son intention profonde. Tu vois, sa science de Ouais. la création. Comment il fait les choses, au fait. C'est une révélation. Et souvent, quand même, quand deux fois tu vis des choses, ou deux fois, j'ai changé ça, je crois, qu'avec Jeannette, et souvent ça arrive à beaucoup de personnes, hein. Deux fois, ils sont là et ils ont une forme de habinou qui les saisit, mais ils savent pas ça, tu vois. Mais ils vont dire, ah ouais, j'ai vécu ça et tout. Du coup, là, il y a quelque chose qui j'ai reçu, et ça m'a mis dans une état et j'ai commencé à chanter, tu vois. Mais quand même, si on met des mots sur ce que l'on vit, au fait, du coup, au fait, quand les situations sont dans un statut, tu as l'assurance parce que tu sais comment Dieu procède, au fait. Tu sais comment ça, tu sais à peu près comment les choses vont être. Et du coup, ça nous met dans une assurance. Et pour moi, c'est comme ça que j'ai compris les choses, quoi. C'est forcément, il y a un processus qui va se dérouler et que si les gens vivent des choses, Dieu peut faire grâce à qu'on puisse mettre des mots sur ça. Et du coup, le côté... C'est plus que des mots, hein, Kisito. Ouais, du coup, le côté Parce que ça magicien, peut descendre encore. Mm. Parce que dans chaque élément, il y a tous les sous-éléments. Mm. Voilà. Parce que, si je prends un exemple simple de la façon de lire donc la Torah ou la Bible, comme vous voulez, mais en hébreu, évidemment. Donc, il y a le pshat, donc, qui est la lecture simple. Bon, voilà, on a une histoire. Bon, des fois qu'on ne comprend pas. Après, donc, le remez, l'allusion, le drash, la métaphore, et puis le sod. Le sod, c'est le secret, c'est là où on essaye d'aller. Le secret, pas pour cacher, mais justement ce secret qui doit être révélé. Mais dans la première lecture, tu peux en replacer 4 autres. Attention, hein, dans le pshat, tu as le pshat du pshat, le remez du pshat, le drash du pshat et le sod du pshat, et tu descends. C'est les profondeurs Oui. qui sont voilà.
Absolument. Tu prends le sod, dans le sod, tu peux avoir donc le pshat, le remes, le drash et le sod. Donc le sod du sod. Le sod du sod. Mais non, Maman non, les non, mais naïcs. c'est fort parce que, et ça, tu le et c'est merveilleux parce que Mais tu le trouves par les poids. Mais heureusement que c'est ça, en fait. c'est pour ça Tant que mieux. j'aurai les cheveux comme maman les naïcs quand je serai dans le 150e saut délivré de tous les problèmes du corps de Christ. On fait Et des encore études de la heureux, révélation. il n'y a pas de limite. Ah oui, ça montre bien la grandeur de Dieu, quoi. Il n'y a aucune limite. Et personne ne saura jamais vraiment les profondeurs. Personne. Personne, personne, personne L'infini, et ouais. personne. Mais ça remet quand même les choses sur un chemin, quoi. Mm. Même si on touche qu'une infime partie. C'est la goutte de la goutte de la Ouais. goutte de la goutte de la goutte, et ainsi de suite. Dieu est Dieu. Mm. On a une belle image de ça par notre univers. On pensait qu'on connaissait, et puis on trouve encore des galaxies, d'autres formes, encore et encore et encore, là où elles ne devraient pas être. Mais quelque part, ça rassure. Euh, euh, De pas, je dis pas. de pas voir les limites. Heureusement, bien sûr. Mitzrayim, hors des limites, hors Ça. d'Égypte, c'est ça, hors des limites. Si on connaissait les limites, ça veut dire qu'on serait sur un. Ça veut dire que tu serais Dieu. Hein. Mais ou sur une nature humaine, ou un texte d'une nature humaine. Yes. Ok, bon, j'espère vous avoir donné quelques petites lumières. Est-ce que tu peux juste redire que représentait l'eau et le filet? J'ai oublié. L'eau, c'est la parole et le filet, c'est les profondeurs de la parole. Merci.